Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo rubrique souvenirs. Alors dans la dernière vidéo souvenirs, nous étions restés à la fin des années 70 où je m'étais magnifiquement équipé d'une superbe chaîne hi-fi premier prix avec les fameuses enceintes Kenwood LSK200B dont j'ai parlé. Alors au début des années 80, bon sans doute étais-je à l'époque un peu plus en fond et donc très motivé pour améliorer mon matériel hi-fi. J'étais allé, je me rappelle, avec un ami dans un magasin qui faisait des publicités fracassantes avec des promotions non moins fracassantes. Ça s'appelait, ça existe peut-être toujours d'ailleurs, ça s'appelait Ifissimo et c'était rue du Cardinal Lemoine à Paris. Et là, je me rappelle que j'avais profité d'une promotion qui peut-être n'en était pas une, et j'avais acheté un ampli plus un préampli Fischer. Alors c'était le CC7000 et le CP7000. Alors de mémoire, ça tirait 2 fois 55 watts. Bon, ça avait une certaine gueule, beaux éléments vintage, aluminium, avec des poignées, voilà. Bon, le son, à mon avis, c'était clairement pas le top de ce qu'on pouvait trouver à l'époque. Le prix non plus, c'était pas super cher. J'avais acheté aussi en parallèle une autre paire de petites enceintes Kenwood, mais quand même meilleures que celles que j'avais avant. D'ailleurs, je me demande si c'était pas plutôt des enceintes Trio et Trio Kenwood. Les enceintes Trio, je me rappelle, elles étaient équipées pardon, en haut-parleurs allemands. Alors, est-ce que c'était du Dual ou quelque chose comme ça, ou du DEW qui fournissait pas mal de marques allemandes à cette époque-là. Alors bon, la qualité du son s'était un petit peu améliorée. Et juste derrière, en regardant bien, je m'étais dit, bah, je vais retourner à mes premières amours, le do-it-yourself en enceinte. Et j'avais acheté un kit 3 voix animé par un 30 cm. Et la marque, alors, c'était totalement inconnu au bataillon, c'était Nisco, Nisco. Voilà. Et donc, j'avais construit ces enceintes Nisco. Bon, clairement, on n'était pas terrible et je pense qu'on était à peu près au niveau du premier kit que j'avais fait, c'est-à-dire Twitter à cône, un filtre pathétique dans une petite boîte en métal, voilà. Et d'ailleurs, bien des années plus tard, il y a quelques années, il y a peut-être 6 ou 7 ans, ben, j'ai retrouvé un kit Nisco dans sa boîte sur le bon coin, que malgré sa piètre qualité sonore, je me suis empressé d'acheter. Mis à part que là, c'est un modèle avec un 25 cm. Alors, je n'ai pas encore, si tant est que je le fasse un jour, remonté des enceintes avec le kit Nisco. Mais c'est pareil, ça me rappelle ma jeunesse. Voilà. Donc, voilà, l'installation hi-fi s'était un petit peu améliorée. Voilà. Et après, il s'est trouvé que, donc, au début des années 80, peut-être vers 83 ou quelque chose comme ça, j'ai travaillé à la Fnac. Alors, non pas à la Fnac hi-fi, mais à la Fnac Sport, qui avait au Forum des Halles. Et d'un côté, il y avait la Fnac Sport, et de l'autre côté, eh bien, il y avait la Fnac dédiée à la hi-fi. Voilà. Et donc, évidemment, bien sûr, je m'étais fait des amis, parce que j'y allais assez souvent, on regardait un petit peu le matériel et écoutait. Je m'étais fait des amis à la Fnac hi-fi, et un jour, j'ai avisé d'une grande paire d'enceintes qui était posée dans un coin retourné. Voilà. Et donc, je demande à un de mes amis vendeurs, qu'est-ce que c'est que ces enceintes-là? Et donc, il s'agissait en fait d'une paire d'enceintes Alferat, marque française, dont probablement je parlerai dans les vidéos histoire. Et ces enceintes Alferat, c'était quand même très, plutôt qualitatif. Elles étaient, je crois, de mémoire finition plaquage, elles devaient faire 1 mètre de haut, et ça embarquait deux 25 cm, ça embarquait un médium à dôme de 75 mm de chez SEAS, et ça embarquait aussi un tweeter focal. Donc en fait, en regardant bien, on était très près des enceintes JM Labonix 710, qui sont de très bonnes enceintes. Voilà. Alors je demande au vendeur, mais qu'est-ce que ça fait là, etc. Il me dit, oh, on les a mis là, les tweeters sont en panne. Bah, je lui dis, écoute, je sais pas, moi ça m'intéresserait de les acheter, etc. et tout et tout. Alors, il me dit oui, si tu veux. Et en plus de ça, il me dit,
les tweeters, je vais demander au représentant JM Lab quand il passera, et je lui dirai qu'il t'en amène une paire. Ce qui a été fait. Et donc, ce qui m'a permis d'acquérir ces belles enceintes, sur lesquelles, pour parler ainsi, je ne cracherai peut-être pas aujourd'hui, qui sont très très rares, puisque je n'ai eu les échos que d'une seule autre paire par une personne qui m'en a parlé. Et donc, eh ben, ces belles enceintes se sont retrouvées chez moi. Alors après, bah, je me suis dit, il y a les enceintes, mais bon, l'amplification avec le Fischer, bon, c'était très moyen. Alors j'avais dû revendre ça, je ne sais pas à qui. Le kit Nisco, je pense même que je l'avais démonté et remis, on va dire, en pièces détachées. Et là, je profite. Alors là quand même, je pense que c'était une belle promotion, toujours à Paris, mais je sais plus si c'était chez Ifissimo ou quoi. Je m'offre un magnifique ensemble Marantz SM8, SC8, les très belles séries Gold, hein, des séries Exotech, je crois, 2 fois 120 watts en classe AB et 2 fois 30 watts en classe A. Les deux appareils magnifiques, hein, version champagne, etc., avec les petits tiroirs qui s'ouvrent sur le devant. Regardez sur le web à quoi ça ressemble, SM8, SC8, qui s'échangent un bras aujourd'hui. Et j'avais acheté ça, ben, je m'en rappelle très bien, l'ensemble, j'avais acheté ça 7000 francs. Bon, ce qui était une somme pour moi, et ce qui, à mon avis, était une très belle affaire, en neuf, évidemment, dans les cartons. En classe A, là, ça te chauffait la pièce, il n'y a aucun problème, puisque l'ampli et le préampli fonctionnaient en classe A, et ça marchait très très bien avec les enceintes de chez Alferat, voilà, qui avaient été réparées. Et donc là, finalement, au début 80, j'avais fait un saut qualitatif très important, et je me retrouvais avec du très beau matériel que je ne renierai pas de posséder aujourd'hui. Donc voilà. Alors, je me souviens qu'après les déménagements aidants, etc., et tout, j'ai revendu ce matériel-là à un ami, d'ailleurs, qui faisait partie d'un groupe dans lequel je jouais à l'époque. Et là, au cours d'un déménagement, puisque là, j'avais pu acquérir un petit appartement de pièces, j'ai fait, notamment au niveau des enceintes, un saut qualitatif encore très important. À la place de l'ensemble SM8, SC8 de chez Marantz, j'avais trouvé, et je l'ai toujours d'ailleurs, il faudra que je le réactive, parce que bah, ça fait depuis les années 80 qu'il me suit, j'avais trouvé d'occasion un très bel amplitunaire, le Ceton RS660, 2 fois 107 watts exactement, qui était le haut de gamme de la fameuse marque Ceton, dont je reparlerai rubrique histoire, parce que l'ami Jackie Ceton, c'était un drôle de numéro. Voilà. Et donc, j'avais mon ampli Ceton, je ne me rappelle plus avec quelles enceintes j'ai tourné entre le grand projet qui m'est venu juste après. C'est-à-dire que j'avais accompagné une collègue qui était prof d'anglais lors d'un voyage pédagogique en Angleterre. Et là, je suis allé dans un magasin et je me suis pris un kit de 38 cm Tannoy pour monter une paire d'enceintes GRF Memory. Alors les GRF Memory de chez Tannoy avec les fameux coaxiaux, je les avais vus dans la nouvelle revue du son. Alors il y avait un banc d'essai plus ou moins dithyrambique, mais la nouvelle revue du son, on a fait beaucoup. Et elle coûtait 37 000 francs et quelques. Donc je pense qu'on était aux alentours des années 87 ou 88 ou quelque chose comme ça. Et donc j'ai ramené les deux cartons qui contenaient les kits d'Angleterre. Ça m'avait coûté, je me rappelle, 6 500 francs en Angleterre, et je crois qu'en France, le kit des haut-parleurs était à 16 000 francs. Ensuite de quoi, après, j'avais téléphoné à l'importateur qui s'appelait, qui existe peut-être toujours, Amisound, et Amisound, très gentiment, m'avait donné les plans des enceintes Tannoy avec les évents, où est-ce que c'était placé, les diamètres, les longueurs. Voilà. Et donc, bah, je m'étais lancé dans la construction d'une telle paire d'enceintes. Et donc, avec toujours un ami qui jouait dans un groupe, il m'avait présenté à un pote à lui qui était ébéniste, et il m'avait fait les caisses, donc de méthanoï, avec les côtés biseautés. Voilà. Et je me rappelle que dans mon petit appartement, j'avais remonté ça là-haut au 4e étage, et
J'avais fait tout ce qui était pose des baguettes, du tissu, des façades en liège, et j'avais installé les haut-parleurs. Et donc, les enceintes Tannoy GRF, Memory, elles m'ont accompagné jusqu'à l'aube des années 2000. Voilà, mais ça, après, on en reparlera. C'est une autre histoire et une drôle d'histoire, ce qui leur est arrivé ensuite. Voilà, ça mérite d'être raconté. Donc, à la fin des années 80, finalement, j'étais pas si mal équipé que ça. Alors, l'ampli Tuner Ceton RS 660, il vaut ce qu'il vaut. J'avais peut-être perdu un petit peu au change avec l'ensemble marron de SM8 SC8. Mais cela dit, l'argent que j'avais pu dégager de cette vente m'avait permis d'acheter le kit Tannoy et le Ceton. Voilà. Et donc, fin des années 80, je me rappelle plus ce que j'avais comme platine disque, mais je pense que j'avais dû évoluer aussi, en platine cassette aussi et en tuner. Finalement, c'était pas si mal que ça. Voilà. Et donc, nous verrons dans une prochaine vidéo les années 90 qui, elles, ont été quand même, question IFI, relativement sportives. Voilà. Écoutez, merci de votre attention. Je vous dis à une prochaine fois et bonjour chez vous.